Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire cet extraordinaire pain, le pain du petit épeautre, et vous allez vous régaler. Le matériel, le batteur, le moule parce que c'est des pains qu'on va façonner et mettre dans les moules pour les cuire, le couteau, et après on a besoin d'une multitude de petites bassines et une corne. Les ingrédients pour une fabrication en 2 étapes. Première étape, de l'eau, de la farine d'épeautre, du levain liquide. Deuxième étape, du miel, de la levure, du sel, de préférence de gros sel, du levain et la farine d'épeautre. On démarre d'un petit levain liquide, de l'eau, de la farine d'épeautre. Le petit épeautre, il a besoin de fermentation. Il n'aime pas trop qu'on lui mette de la levure industrielle dedans, parce que sinon ça ne fait pas du beau pain. Une fois que notre levain, notre pré-levain, on va dire, est mélangé, on va le sortir du batteur. Donc il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est d'abord de prendre une température de base de 72 degrés. Alors quand on dit température de base, c'est la température de la farine. C'est la température du fournil. Exemple, aujourd'hui, il fait 25 degrés dans la pièce. La farine est automatiquement à même température, c'est-à-dire 25 plus 25 égale 50. Et si on veut aller à 72, ça fait 50 moins 72, 22. Et ça, c'est la température de l'eau qu'on doit utiliser pour mettre dans le pétrissage. Ça va nous permettre d'avoir une pâte qui, à la fin de pétrissage, elle soit autour de 25-26 degrés. C'est très important. Donc ça, c'est notre, on va dire notre levain, mais notre pré-levain. On va le laisser fermenter 3 heures. Et ensuite, on va l'additionner à notre production finale. Voilà. Comme ça, vous voyez, la vie du boulanger, elle est rythmée par la gestion des levains. Et ça, c'est magnifique. On met l'eau d'abord. La levure, non, vous avez vu très peu. C'est vraiment juste pour aider un peu à faire pousser la pâte. Tac, je commence à faire tourner. On peut mettre le levain qu'on a fait il y a 3 heures. Il a bien fermenté, joli. Je peux mettre le miel. Alors, le miel, il aide vraiment beaucoup à la fermentation. Il va nourrir directement les cellules de levure, donc c'est parfait. En plus, ça donne des arômes butyriques extraordinaires. La farine, donc d'épeautre. Alors pourquoi on cuit dans des moules? Parce que l'épeautre, il n'y a pas de gluten. Et donc, s'il n'y a pas de gluten, vous voyez, le pain, il ne peut pas pousser naturellement tout seul comme ça. Et notre sel. Et là, on va laisser pétrir une douzaine de minutes à petite vitesse, comme ça, tranquillement. Il faut le temps que la pâte s'homogénéise. Quand la pâte est bien pétrie, au bout d'une dizaine de minutes à petite vitesse, je vais fariner légèrement mon plan de traille et mon cul de poule. Je vais fariner très légèrement avec la farine d'épeautre le batteur. Je l'arrête. On descend la pâte et regardez, la pâte elle est belle parce qu'elle est crème, elle est jaune. Elle a une très belle couleur naturelle. Elle n'est pas très forte la pâte, mais je vais quand même la mettre en boule, très légèrement. Je vais la laisser poser une trentaine de minutes, vous voyez, sur mon tour, un peu fariné. On peut mettre un petit torchon dessus, qui peut d'ailleurs être humidifié, comme ça. Appuyez un peu sur la pâte, la plier, on va dire, pour que ce soit simple pour vous en 3, et vous la mettez en forme de boule. Et maintenant, on va la mettre au réfrigérateur, dans un saladier, plastifié ou alors avec un torchon humide, toute la nuit. Et tout à l'heure, on la reprend pour travailler la pâte. On sera à la dernière étape, le façonnage, la pousse et la cuisson. Je vais prendre soit du beurre, soit un peu d'huile pour graisser les moules. Alors vous graissez bien, surtout c'est les angles. C'est souvent aux angles que ça colle. Il faut surtout en mettre très peu. Si vous en mettez beaucoup, ça va donner un goût de graisse. Ça va pas être bon du tout. Je vais fariner très légèrement le tour. Voilà. La pâte est très douce et très belle. On doit remplir aux 2/3. Donc vous voyez, ça fait à peu près, à mon avis, la moitié de ce que j'ai là. Donc regardez, la pâte, elle a fermenté tout du long. Il ne faut pas la brusquer. Et là, je vais tout doucement façonner ma pâte. Très douce, délicatement, vous voyez, je l'appuie très délicatement. Voilà, je fais une espèce de petite forme façonnée et je vais mettre ça dans mon moule. Vous voyez, voilà. Je vais laisser pousser, à peu près jusqu'à là. Si vous voyez la différence.
juste façonner, pousser. Juste avant de mettre le pain au four, ne jamais oublier de passer un petit peu d'eau. Ce que vous pouvez faire, mais il faut regarder si ça tient, c'est faire une légère coupe. On appelle ça la signature du boulanger. Très léger. Et là, vous voyez la pâte, si j'appuie légèrement dessus, je m'aperçois qu'elle est déjà très poussée. Ça veut dire qu'il est largement temps de mettre le pain au four. Et on va les cuire tranquillement. Voilà notre beau pain à l'épeautre. Si vous pouvez le démouler dès qu'il est cuit, c'est pas mal. Parce que sinon, ça a tendance à ramollir. Regardez comme c'est joli, vous voyez, on a la signature du boulanger. On a un pain qui a gonflé encore. Il a dû doubler par rapport à quand on l'a façonné. C'est magnifique pour les amoureux de l'épeautre.